Bonjour à tous, ici Anto, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi écoutez, aujourd'hui ça va très bien. Je vais vous montrer donc avec quoi je fais mes vidéos sur YouTube en tant qu'étudiant et en tant surtout que interne, comment vous dire. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué, mais ici je ne suis pas chez moi, c'est-à-dire que dans mes vidéos vous voyez ma chambre etc. Ici ce n'est pas ma chambre, c'est une chambre que j'utilise du coup du lundi au vendredi. Je suis emplacé dans ce qu'on appelle une famille d'accueil. Une famille d'accueil c'est un petit peu un internat, sauf que vous n'êtes pas en grand groupe et vous avez des adultes pour vous gérer, de n'importe quel âge au final. Et donc, qui dit famille d'accueil, dit setup secondaire, et donc je vais vous montrer un petit peu comment être productif, non parce que je ne le suis pas malheureusement, mais le matériel que j'utilise pour faire des vidéos, celles que vous voyez en globalité sur la chaîne, devrait normalement être montée ici, ou en tout cas écrite ici, travaillée ici, même si c'est vrai que pour l'instant c'est pas trop le cas. Donc, le PC. On va changer de vue, on va être en vue un peu plus classique, voilà. Le PC se trouve ici, il s'agit d'un PC MSI avec une référence un petit peu chelou. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est un PC MSI de taille 15,6 pouces. Vous pouvez prendre du 17 pouces, mais ce sera plus compliqué à transporter. Après, pour un PC gaming, 17 pouces, ça peut être assez agréable. En tout cas, ça le fait. Ce qu'il y a dedans, c'est un processeur i5 8300H, donc il y a 4 cœurs couplés. Il y a 4 cœurs physiques et 8 cœurs virtuels. Et je n'ai pas fait d'énormes projets dessus, mais je trouve que c'est amplement suffisant pour du montage, même assez poussé. Je trouve que ça suffit tant qu'on reste sur du 1080p. La 4K c'est peut-être un peu plus tendu, mais du montage léger en 4K ça se fait. Pour le casque, je suis chez la marque HyperX, voilà. Donc rien à dire, c'est un casque qui s'adapte même pour ce qui n'est pas jeu vidéo, même pour de la musique, il fait très bien son travail. Une lampe qui n'a rien de technologique au final, vous connaissez tous les lampes. Donc dedans également, on a une 1050 Ti, 2 Go de mémoire. Alors, je pensais que c'était une 4 Go, je me suis peut-être fait un peu enculer sur ça, c'est pas très grave. Donc ça me permet de jouer un peu à tous les jeux que je veux. Et niveau fréquence du processeur, on est à 4 GHz, donc au final, je peux atteindre facilement des valeurs supérieures aux 100 FPS avec un écran 60 Hz. Donc l'intérêt, c'est que je joue beaucoup Overwatch, j'essaie d'avoir une fréquence qui se rapproche d'un PC à l'autre, peu importe ma fréquence en Hertz par rapport à l'écran. Au niveau du jeu, j'essaie d'avoir à peu près les 120 FPS constants. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce PC ? On a du stockage, donc on a un SSD pour les applications primaires et l'OS. Donc très très important le SSD si vous voulez boot rapidement en cours, etc. Pas attendre une demi-heure le temps que votre PC démarre. Je vous conseille un SSD, ça coûte pas très cher et ça se met facilement dans les PC, pas haut de gamme, mais dans les PC portables de qualitatif, un minimum. Donc voilà, là je vais vous démarrer le PC pour vous rendre compte de la vitesse d'un SSD. C'est un disque dur tout simplement ultra rapide. Et en attendant qu'il démarre, je vous en profite pour vous dire que évidemment il est couplé à 1 Tera de stockage pour tout ce qui est autre chose, notamment les animés. Il a été très rapide là, à démarrer, encore plus rapide que d'habitude. Donc voilà, au niveau du PC, je vous ai dit les principales informations. Maintenant, comment je transporte ce truc là? J'utilise le sac qui est offert avec, un sac MSI, et honnêtement, avec un PC portable, achetez-vous un sac, c'est très important parce que ça va vous permettre de le garder en bon état. Donc ce sac, je peux mettre plein de choses dedans, notamment un clavier, si jamais je veux brancher mon clavier, j'ai encore jamais utilisé pour l'instant. J'ai 2 souris que je peux glisser dans les poches juste là, c'est pas très facile à dire. Donc voilà, j'ai une souris ergonomique. Alors, certains peut-être d'entre vous connaissent cette marque, c'est la marque de chez Lidl. Pourquoi une souris bas de gamme, hein, vous en doutez, c'est pas de la haut de gamme. Tout simplement parce qu'en fait j'étais pas sûr de cette technologie, qui est la souris sans fil. Mais au final, ça marche vraiment bien et c'est très agréable. Alors évidemment, je vous la déconseille fortement pour le gaming, c'est pas quelque chose de réactif, c'est quelque chose de confortable sur le long terme et non pas quelque chose de réactif. C'est pas ce que vous cherchez pour du gaming. Par contre, pour de la bureautique à long terme, c'est quelque chose de vraiment très 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 bien. Évidemment, pour ceux qui me connaissent un minimum, je ne fais pas que travailler sur mon PC, donc oui, j'ai une deuxième souris.
Toujours du sans fil, mais cette fois on va passer sur une marque que vous connaissez beaucoup plus. Il s'agit de la Logitech G4... 503 pardon. La Logitech G503. Donc elle s'ouvre comme ceci, vous faites tout simplement glisser. Et là vous avez donc une pile parce que j'ai pas pris la version avec batterie et donc avec tapis de souris et donc avec un prix exorbitant atteignant quasiment les 200 balles. Non, celle-là m'a coûté 50 €. Et c'est une souris qui est très réactive, hein, très bien pour du gaming. On a donc du 1 ms, une autonomie de 1 mois, je vais dire, d'utilisation prononcée. Les DPI changeables directement. Bref, une souris exceptionnelle pour le gaming. Enfin, exceptionnelle. Je pense que certains joueurs pro l'utilisent. Si je ne dis pas de bêtises, Soon l'utilise ou l'avait utilisé en tant que joueur pro d'Overwatch. Donc, moi, qui est un gros joueur d'Overwatch, ça peut être influencé ma décision. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir choisi cette souris. Très bon rapport qualité-prix. Et très pratique parce que je peux la brancher en sans fil quand tu as un PC portable. C'est très bien. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon sac? Un petit câble pour brancher mon HyperX avec son micro. Très bien pour le gaming, hein, on vous entendra très bien. Mais je vous conseille pas ça pour les vidéos. On a des boîtiers de lunettes. Alors, voilà. Ceux-ci sont mes lunettes actuelles. Et ça, c'est mes vieilles lunettes que j'utilise pour le montage. La correction au niveau de la vue, c'est la même. Simplement, ici, il n'y a pas de filtre de couleur au niveau... Il n'y a pas de filtre de couleur, tout simplement. Donc, ça fait que pour le montage, j'ai les couleurs les plus réalistes possibles. Si je veux faire de l'étalonnage, etc., bah, autant mettre celle-là, même si j'avoue que je ne fais pas tout le temps. C'est pour des gros projets que je mettrai ces lunettes. Si on va garder des lunettes quand même plus sympas. Ah si, également, petit truc très utile, même si ça ne coûte rien. Orange, on s'en fout, hein, ça, vous pouvez prendre n'importe lequel. Orange, je l'ai pris parce que je l'ai eu gratos. Voilà, là je ne tiens pas mon téléphone. Et normalement, si je vous le tourne, voilà, je peux le monter. Bah, ça peut me servir de trépied. Alors là, c'est vrai que j'ai mal orienté et que je dois me mettre très loin pour que je sois dans le champ de la caméra. Mais, je suis même pas sûr d'être dans le champ, je vais me mettre comme ça. C'est confortable. Mais en tout cas, une fois que c'est placé, vous pouvez faire, c'est un trépied totalement convenable. C'est ça l'avantage. C'est un setup qui se dispose n'importe où. Là, vous voyez, je filme avec le petit truc de chez Orange. Normalement, ça devrait être légèrement plus stable. Voilà, donc, voilà un setup qui est transportable très facilement. On a de la souris sans fil, un ordinateur portable, tout ce qu'il y a plus classique, qui permet de faire gaming. Une fois qu'il est branché, très important, les PC gaming n'ont pas d'autonomie. Donc si vous voulez faire du gaming et utiliser à 100% de ses capacités, il faut le brancher. Par contre, si vous voulez faire autre chose, vous pouvez tenir entre 4 et 5 heures, je dirais, en moyenne, pour navigation web, montage, etc. Par contre, le gaming, c'est pas la peine s'il n'est pas branché. Puis évidemment, hein, qui dit PC portable, dit que je peux me poser là, sur mon lit. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, c'en est tout pour mon setup secondaire. Maintenant, on va passer au setup principal. Et donc, cette fois-ci, me voici chez moi, un dimanche soir. Donc, on peut dire que les conditions sont totalement réalistes et non pas... voilà, on est complètement sur un setup habituel de moi, chez moi. Donc, cette fois, voilà, on est sur quelque chose de bien plus agréable, quand même, de plus qualitatif qu'un PC portable. Donc, commençons par les écrans. Du coup, j'ai deux écrans. Un écran 60 Hz, ici, que je peux overclocker à 75, qui me permet de faire mon montage, tout simplement. Et ici, un écran 144 Hz de la marque AOC. Je ne sais pas si vous arriverez à lire, c'est la marque AOC. Donc, du coup, celui-ci m'a coûté 180 €, mais pour les jeux, bah, c'est pas cher du tout. Un écran 144 Hz à 180 €. Pour les jeux, ça vous apporte un énorme avantage. Et bah, au final, on est en dessous de la barre des 250 € qui sont la moyenne pour un écran 54 Hz, donc très bien. Clavier, je vous le conseille absolument pas. C'est un cadeau, donc voilà. C'est un Trust Gaming de catégorie GXT, je crois. Édition métal, voilà, avec de la peinture qui commence déjà à partir sur les côtés. Bref, c'est un clavier à membrane
qui fait de la lumière, c'est joli un petit peu. Peut-être un petit peu Kikou Minecraft, mais bon. Voilà, je vous le déconseille, mais en tout cas, c'est mon clavier. Les souris, rien n'a changé. Je suis toujours sur les mêmes souris hein, qui sont dans ma famille d'accueil. Je monte un peu la luminosité. Voilà. Ensuite, le micro, meilleur rapport qualité-prix, en tout cas jusqu'en 2019. On verra ce que donneront les années à venir, mais le micro Bird UM1 avec un filtre anti-pop et une bonnette. Donc les filtres anti-pop, bon, avec les vidéos séries que vous avez vues, je pense que vous savez à quoi ça sert. Ça sert à ce que le son ne sature pas quand je fais des sons comme ça. Voilà. Donc tout ce qui est pop, hein, c'est voilà. Ensuite, on a le casque HyperX qui se retrouve ici, branché directement avec le micro que je n'utilise pas au final. Mon PC portable qui se retrouve ici. Alors je vais vous expliquer ce qu'il y a d'intéressant avec cette configuration. C'est que mon PC portable est replié et branché à mon écran secondaire. Ce qui fait que j'ai deux PC en un. Là il y a mon PC fixe, petit fond d'écran sympa. Là il y a mon PC portable et il suffit que j'appuie sur un seul petit bouton. Voilà, je change la sortie. Et là on se retrouve avec mon PC fixe en double screen. Voilà, juste là. Avec ce fond d'écran qui est vraiment magnifique par contre. Vraiment magnifique ce fond d'écran. Donc voilà. L'avantage de faire ça, d'avoir deux PC en un, on va dire ça comme ça, c'est qu'au final, pendant qu'un PC travaille, eh ben, je peux faire mon montage par exemple sur mon PC portable qui est peut-être un peu plus puissant pour le montage que mon PC fixe. Donc voilà, là déjà c'est la vidéo setup que je suis déjà en train de monter et ça se trouve sur mon PC portable qui est juste là. Alors c'est vrai, il est très bruyant par contre, hein, les ventilateurs peuvent se mettre à faire beaucoup de bruit quand il est utilisé à 100%. C'est un désavantage, mais en même temps, ça me permet d'avoir mon autre PC qui fait autre chose à côté. Pourquoi pas, pendant que celui-là fait un rendu, eh bien, je pourrais jouer sur celui-là par exemple. C'est pas très utile, mais moi j'aime bien, et je trouve ça assez stylé. Donc évidemment, il est branché à un clavier hein, que je peux glisser juste là, le PC portable, parce que je peux pas brancher deux claviers, enfin un clavier pour deux PC en même temps. Ici on a un petit truc pour la 3DS, rien d'intéressant. C'est un slot de recharge et qui est même pas branché à la prise. Au niveau du câble management, on n'en parlera pas. C'est compliqué. Je l'avais fait correctement. Tout s'est pété à la gueule hier. Bon, je vais pas la refaire 20 000 fois. Au niveau du coup du son, vous avez déjà vu mon casque pour mon PC fixe. Mais pour mon PC portable, j'utilise cette enceinte parce que mon PC portable a le Bluetooth et ça c'est bien. Du coup, juste appuyer une fois. Hop, et mon PC portable sera relié directement en Bluetooth à la tour. En logiciel de montage, du coup, j'utilise toujours Premiere Pro, hein, peu importe où je vais. J'utilise Premiere Pro, enregistrement, je suis sur du OBS, rien d'exceptionnel. Et maintenant, je sais. J'ai fait un peu durer le suspense, c'est parti, je vais vous montrer ma bête de puissance en PC fixe. Bon ok, j'ai menti. En vrai, voilà mon PC. Il n'a pas changé depuis 2-3 ans. Il y a une 1060 dedans, un i5 avec 4 cœurs couplé à 3,2 GHz. C'est pas terrible du tout, vraiment 4 cœurs, 3,2 GHz. Il y a 12 Go de RAM. Bref, c'est un PC qui fait le taf pour les gens qui utilisent régulièrement leur PC, même en tant que PC gaming. Mais pas les gens qui utilisent plus que régulièrement, c'est-à-dire 90% du temps. Lorsqu'ils sont chez eux. Donc c'est pour ça que ce sera le prochain achat que je vais faire, je pense. Un clavier mécanique me tente. Des pieds pour tenir mes écrans aussi. Mais je pense que cet été, quand les Ryzen 3 sont sortis, ben, je vais m'acheter un PC aux alentours des 1000-1500 euros. Peut-être un peu plus, on verra. Mais j'aimerais bien prendre un Ryzen 3700X, un truc comme ça, avec un bon refroidissement et pourquoi pas une RTX 2070. Bref, j'en suis pas encore à là, mais c'est mon but pour cette année d'avoir un PC assez de puissance. Peut-être à Noël, on verra bien. Mais en tout cas, celui-là ne me satisfait plus malheureusement. J'arrive pas à avoir les FPS que je veux sur les jeux, sur certains jeux en tout cas. Donc, bon, c'est un PC qui fait le taf, mais
plus pour moi. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo setup. S'il y a quelque chose que je peux vous montrer d'autre, c'est le tapis de souris. Hein, c'est pas mon bureau qui est noir, il est marron mon bureau. Le tapis de souris de la marque OK, qui est gigantesque. Hein. Il est gigantesque. Bon, il m'a coûté 20 € et c'est important quand je joue avec une basse sensibilité d'avoir un tapis de souris aussi grand. Donc voilà, j'espère que cette vidéo setup aura été assez complète. Si vous avez des questions sur Siege Overclock, etc., des trucs vraiment, si vous êtes curieux, bah posez-moi dans les commentaires, je vais essayer de répondre le plus possible. En général, vous n'êtes pas beaucoup, donc il n'y a pas de souci. Et puis je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao.